دي les fichiers installés عندك ولا لا؟ بالأورديناتور نحل. ما هو أي مع جوجل درايف موجود. كونيكتي بالميل نتاع لو في تي. déjà connecté بالكونت يو في تي. أي غريبة والله غريبة. est-ce que vous êtes la seule ولا فما شكون اللي عنده مشكلة هذه؟ je sais pas. هما قالوا بان فما شكون تحللهم، ما نعرفش فما شكون ما تحلوش والا لا. خاطر j'ai pas eu de réclamation. فما حتى vous êtes la première اللي تقول لي ما حبش يتحلي. أنا هاني قلت لك une demande de partage. أنا الحقيقة تخدم. جرب حل بالتليفون. Ok, je vais essayer le téléphone. Merci. Bon, je vais essayer encore une autre fois. Ben. Alors, ben. Donc, on reprend où nous sommes la dernière fois. Donc, alors, l'intégralité, partage. Alors, ben, alors, la dernière fois, si je me rappelle très bien, on sonne la notion de fonction de répartition pour les variables aléatoires discrètes. Hein. Oui. Alors, sauf la fonction de répartition, c'est une fonction de probabilité cumulée. Fois on fait le cumul jusqu'à la valeur de petit x. Alors, tant je trouve les mesures caractéristiques qu'on va étudier pour ce type de variables discrètes. Oui. Je trouve l'espérance, normalement, variance ou l'écart type. Voilà, اللي هما أهم mesures caractéristiques اللي مش تبعونا حتى la fin du cours. فهمتني؟ Voilà. On ne va pas voir d'autres mesures caractéristiques. C'est les mesures caractéristiques les plus importantes pour une variable aléatoire discrète. Alors, l'espérance mathématique, c'est une mesure caractéristique de position ou de tendance centrale. Qui est la médiane, ou qui est la moyenne, ou qui est le mode. Ils sont des mesures caractéristiques de position ou de tendance centrale. Alors, il y a des mesures aussi caractéristiques de dispersion. Et à qui on a qui fait les observations sont distribuées autour d'une valeur centrale. Alors, dans le cadre de ce cours, on va voir juste la variance et l'écart type. Mais femme à l'étendue, femme à le coefficient de variation, femme à plusieurs autres mesures. Mais on va juste se limiter à la variance et l'écart type. Hein? Ben, on commence tout d'abord par l'espérance. C'est quoi l'espérance mathématique d'une variable aléatoire? Hein? Alors, intuitivement, l'espérance, c'est quoi? C'est une moyenne pondérée. Une moyenne pondérée. Je sais qu'une variable aléatoire peut prendre plusieurs valeurs possibles. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pondérer chaque valeur possible de la variable aléatoire x par sa propre probabilité. On le poids la probabilité que le x prend cette valeur particulière, c'est comme un poids de cette valeur. Et dans la probabilité où il y a le poids de la valeur de cette variable aléatoire, il est fort. Donc, c'est une moyenne pondérée. Alors, l'espérance de x, généralement, elle est notée par les e de x ou la mu de x. Enfin, deux notations possibles. Alors, mathématiquement, comment je calcule l'espérance d'une variable aléatoire? Et tout simplement, je fais la somme. Regardez ici. C'est la somme. Je multiplie chaque valeur possible de la variable aléatoire x. Allez, les xi, les xi. C'est les valeurs possibles de la variable aléatoire grand X. Je multiplie chaque valeur possible de cette variable aléatoire par sa propre probabilité. Et je fais la somme sur toutes les valeurs. L'espérance de X, c'est une moyenne pondérée par les probabilités d'apparition de chaque valeur possible de la variable aléatoire X. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok. Ben, regardons les propriétés de l'espérance mathématique. Il fonctionne avec quelques propriétés. Alors, si je prends deux constantes réelles A et B, et x, y, deux variables aléatoires, discrètes ou continues ici, les propriétés s'appliquent pour des variables aléatoires discrètes et aussi pour les variables aléatoires continues. Donc, les variables aléatoires continues, je ne vais pas reprendre ces mêmes propriétés. Avec dès le départ ici. Je répète, ces propriétés sont valides, que ce soit la variable aléatoire x et y sont continues ou la discrète. Ben,
Alors, la première propriété, c'est que l'espérance d'une constante, c'est la constante elle-même. C'est-à-dire l'espérance de A, avec A une constante, c'est la constante elle-même. A. L'espérance de A fois X, une constante fois une variable aléatoire, c'est A fois l'espérance de L'espérance X. de X. Alors, je combine les deux dans la propriété 3. Donc, l'espérance de A fois X plus ou moins B, c'est A fois l'espérance de X plus ou moins B. Alors, l'espérance d'une somme de deux variables aléatoires, c'est la somme des espérances de ces deux variables aléatoires. Et je termine par l'espérance de X fois Y, c'est l'espérance de X fois l'espérance de Y, uniquement lorsque ces deux variables aléatoires sont indépendantes. Dans le cadre de ce cours, on va étudier uniquement des variables aléatoires qui sont indépendantes. On ne va jamais prendre des cas où les variables aléatoires sont dépendantes. Toujours, cette dernière condition, elle est en bleu ici, elle sera toujours vérifiée. Bien. Alors, je vous la variance maintenant. Elle est une mesure caractéristique de dispersion. Je pense une mesure caractéristique de dispersion. Elle nous donne comment les valeurs possibles qui sont prises par X sont distribuées ou elles sont dispersées autour d'une valeur centrale et généralement l'espérance. Donc, si ces valeurs-là sont très proches de l'espérance, donc on aura une variance assez réduite, petite. Si ces valeurs sont très loin de l'espérance, donc automatiquement, on aura une variance plus ou moins élevée. Alors, la variance de X, elle est généralement notée par var de X, فما شكون يحط sigma carré de X, فما شكون يحط V de X back, même pas var, juste V de X. Alors, comment je calcule la variance? Alors, le calcul de la variance, il y a tout simplement, c'est l'espérance de grand X au carré moins l'espérance de X, le tout au carré. Alors, on a vu comment calculer l'espérance de X. C'est la somme de xi fois la probabilité que le x est égal à xi. Donc, je lève tout ça au carré. Maintenant, comment je calcule l'espérance de x au carré? Et tout simplement, je remplace dans la formule de l'espérance de xi par xi au carré. Vous voyez ici, donc, l'espérance de grand X au carré, il y a tout simplement, c'est la somme de xi au carré fois la probabilité que le x est égal à xi. Et c'est la formule de l'espérance. Donc, j'ai remplacé le xi par xi au carré pour calculer l'espérance de grand X au carré. Alors, les propriétés de la variance. Qui m'achève les propriétés de l'espérance, je fais les propriétés de la variance. Donc, si je prends deux constantes A et B réelles, X, Y, deux variables aléatoires, kiff, discrètes ou continues, ces mêmes propriétés sont valides que ce soit les variables aléatoires sont discrètes ou continues. Alors, tout à l'heure, je l'espérance de A, c'est A. Maintenant, la variance de A, il faut faire attention. La variance d'une constante, c'est toujours égal à 0. Deuxième propriété, la variance de A fois X, pour tenir A, l'intérieur de la variance, au carré. Donc, il faut faire très attention. Mishkima l'espérance, je fais l'espérance de A fois X, c'est A fois l'espérance de X. La variance de A fois X, il y a A carré fois la variance de X. Donc, si je combine les deux premières propriétés, on aura la propriété numéro 3. Donc, si je prends la variance de A fois X plus ou moins B, c'est A carré fois la variance de X, puisque la constante B va disparaître. Et ça a été dit dans la première propriété. Maintenant, tout à l'heure, on a vu que l'espérance de X plus Y, c'est égal à l'espérance de X plus l'espérance de Y. Et ça, c'est quel que soit X et Y, dépendant ou indépendant. Par contre, pour la variance d'une somme de variables aléatoires égale à la somme des variances uniquement lorsque ces variables aléatoires sont indépendantes. D'accord? Alors, je termine par l'écart type. L'écart type ou la déviation standard, parfois certains livres appellent ça la déviation standard. Alors, l'écart type d'une variable aléatoire X, que ce soit elle est discrète ou continue, elle est définie comme étant la racine carrée de la variance. Donc, elle est notée sigma de X ou sigma indice X ici. Mathématiquement, donc c'est la racine carrée de la variance. Alors, regardons tout ça dans l'exemple qu'on a vu la dernière fois, si vous vous rappelez bien. Dans un jeu Union contient des boules vertes, les boules rouges et tout ça. On a vu que la loi de probabilité, donc ici, la variable aléatoire, c'était quoi? Qui, à chaque tirage de deux boules, représente le gain algébrique obtenu en jouant ce jeu. On a vu que les différentes valeurs possibles de X, c'est moins 12, moins 4, moins 2, 4, 6 et 8.
et on a vu comment calculer les probabilités associées à chacune de ces valeurs possibles. Ce type de tableau s'appelle, on a vu, c'est la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, c'est bon, monsieur. On va reprendre le même exemple, et pour cet exemple-là, on va calculer l'espérance et la variance. Hein? Donc, la première question, c'est de déterminer le gain espéré, c'est-à-dire l'espérance de X, en jouant à ce jeu. Maintenant, en moyenne, ça veut dire quoi, le gain espéré? En moyenne, qu'est-ce que je vais gagner ou qu'est-ce que je vais perdre en jouant en ce jeu? Et la même chose, la variance ou l'écart type et l'écart type de la variable aléatoire X. Alors, comment calculer l'espérance? Je prends chaque valeur possible de la variable aléatoire et je la multiplie par sa propre probabilité. Donc, moins 12 fois 6 sur 36, plus moins 4 fois 8 sur 36, plus moins 2 fois 12 sur 36, etc., jusqu'à la dernière valeur, plus 8 fois 3 sur 36. Donc, c'est ça l'espérance mathématique. Donc, je multiplie chaque valeur possible de la variable aléatoire par sa propre probabilité et je fais la somme sur toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire. Donc, vous avez ici tous les détails des calculs. Donc, l'espérance de X, il faut faire très attention ici. L'espérance de X, c'est une valeur réelle qui peut être positive ou négative. Donc, sauf que le cas, si vous jouez à ce jeu-là, en moyenne, vous allez perdre à peu près 1 dinar 800 millim. Moins 1,78. À peu près, c'est vous allez perdre 1 dinar 800 si vous jouez à ce jeu. C'est en moyenne. Par contre, vous allez voir que la variance, elle est toujours positive. L'espérance ou positive ou la négative. Par contre, la variance, elle est toujours positive. Alors, comment je calcule la variance? Je réutilise la formule qu'on a vue tout à l'heure. La variance de x, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Alors, on a vu comment calculer l'espérance de x. Maintenant, le deuxième terme, on l'a déjà. Il y a moins 1,78 au carré. Donc, qu'est-ce qu'il reste à calculer? Il reste à calculer le premier terme. C'est la somme xi au carré fois la probabilité à associer à chaque xi. Alors, comment je calcule ça? C'est tout simplement, c'est la même somme, mais au lieu de ce moins 12 ici, ça devient moins 12 au carré fois 6 sur 36, plus moins 4 au carré fois 8 sur 36, plus moins 2 au carré fois 12, etc. Alors, si je calcule tout ça, j'obtiens 40,67. Alors, je remplace le 40,67 dans le premier terme, donc j'aurai 40,67 moins 1,78 au carré, donc j'obtiens 37,51. Et c'est la valeur de la variance. Alors, si je veux calculer l'écart type, c'est tout simplement, il suffit de faire la racine carrée de cette valeur-là, c'est égal à 6,12. Est-ce que c'est clair? Oui, Oui, monsieur. l'espérance, Oui. si est égale à 1, si elle est égale à 1, on peut ni perte ni gain. Si elle est égale à 1. 0, 0, c'est 0, 0, oui, bien sûr. ni ouais. perte ni gain. لا نحسب ولا نربح هكاك ما نعملوا شيء فهمتني D'accord, ni ok. perte ni gain. Je Perte, bien sûr négatif, c'est-à-dire on va perdre, oui. معناتها ربحنا monsieur دينار. monsieur كيفاش؟ إذا كان معناتها on a gagné un dinar. Voilà. Il est plus 1, ça veut dire qu'en moyenne, en jouant à ce jeu en moyenne, je gagne un dinar. هذاك علاش من الاول انا قلت كتذكر لا فاريابل aléatoire x سميتها انا سي لو gain algébrique. Ou un gain algébrique, هو في الترم mathématique, un gain algébrique, c'est un gain qui peut être un gain برك alors il est toujours positif. لكن وقت اللي يزيد le terme algébrique, ça veut dire c'est un gain qui peut être positif ou négatif. Voilà. يبدا un gain algébrique positif, c'est un gain. يبدا un gain algébrique négatif, c'est une perte. Donc, احنا في الكادر نتاع الجو هذايا فهمتني c'est une perte. L'espérance mathématique de la variable aléatoire x, elle est négative. Donc, en moyenne, je vais perdre à peu près un dinar 780 à peu près un dinar 800 millim. Donc la décision c'est de ne pas prendre, de ne pas jouer ce jeu. Bon, les jeux au hasard, il ne faut jamais jouer aux jeux au hasard. تعرفش علاش
Non, généralement les jeux هذو ما يربحوش بكل ها dans Espérance le cadre de d'un projet ou على خاطر كان d'un choix. يربحوا ما يحلوش دي كازينو دايوغ لي كازينو الواحد يعملوا اكثر عباد يعمل فلوس واثنين كان يربحوا les casinos. Donc la probabilité de gagner avec ces jeux de hasard, c'est très faible. Ah, c'est des coups de chance. La bête qui gagne, c'est des coups de chance, tout simplement. Non, non, dans un cadre, par exemple, des choix scientifiques ou des choix de décision, quelque chose comme ça. Je parle pas Ouais. du jeu, je parle dans un autre cadre. Ouais. Le fait d'avoir une espérance négative, ça veut dire qu'il faut décider. Il faut éviter ce choix, oui. Oui. Voilà. Mais pour le cas de l'écart type, quel est puisque la valeur est toujours positive, donc le résultat est toujours positif, donc quel est le sens en termes de décision, en termes de choix pour l'écart type? L'écart type, شنو نقول لنا l'écart type هو l'écart type يقول لنا dispersion par rapport يبدا l'écart type صغير ça veut dire quoi هو هي في الاصل l'écart type كيما الفاريانس هي c'est une mesure de dispersion تقول لنا كيفاش les valeurs sont distribuées autour de l'espérance تبدا l'écart type صغير ياسر ça veut dire quoi ça veut dire Que notre chance les observations sont très proches de l'espérance معناتها كي يبدا عندك une perte هكا ولا ويبدا l'écart type صغير ça veut dire vous êtes certain que tu vas perdre à la خاطر les autres solutions sont très proches de la perte. سي خالد كاستيون بلاه شنو علاقه الاسبيرونس مع الموين يا اخي فما ريلاسيون La moyenne هي la moyenne hein? La moyenne وقت اللي يبداو toutes les observations عندهم la même probabilité d'être réalisées. بونديراسيون اس الان يعطيك الصحه وقت اللي يبدا عندك 5 فالور انت يبدا عندك 5 فالور باغ اكزومبل عندك 1 و 2 و 3 و 4 و 5 باش تعملها من لا موين شو تعمل؟ bon تعمل 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 et vous divisez le tout par 5 واش 1 وعملت fois 1 cinquième plus 2 fois 1 cinquième 1 cinquième شنو هي c'est la probabilité de réalisation de 1 cinquième الثاني c'est la probabilité de réalisation de 2 اذا عندهم la même probabilité d'être réalisé تولي une moyenne d'espérance. وفما زاد موين بونديري de la moyenne. Les observations, ils n'ont pas le même poids, ou ils n'ont pas la même probabilité d'être réalisées. خالد نعم. كيستيون بربي تكمل la différence entre la moyenne et l'espérance. الكيستيون تاع سي عازم اون فيت نحن تو كي يسال سي عازم على لي كارتيب عطيتنا الاناليز نتاعها معناها كي نلقى 6.12 معناها راني انا قد ما تكون صغيره معناها انا قريب للفالور تاع الاسبيرونس. لا قد ما تبدا صغيره بالعكس قد ما تبدا صغيره هاي قد ما البيرت هذيك vous êtes presque sûr de la faire cette perte. اكزاكتومون. باهي انا تو ما كيستيون ça veut dire واضح سي خالد كمل. دونك قد ما تبدا الفاريونس قريبه اش معناتها الفاريونس صغيره ولا l'écart type صغير معناتها si vous allez jouer à ce jeu là vous allez quand même trouver des valeurs qui sont très proches de la perte elle est moins 1,78. فهمتك معناتها la dispersion des autres معناتها نفس الجو فهمتني la dispersion des résultats صغيره ياسر اش معناتها صغيره معناتها sont très proches على خاطر كيسكم فيه احنا في الفاريونس اذا تشوفوها في الفاريونس هي on mesure l'écart entre les observations et l'espérance. إذا تبدا l'écart avec la صغيره اش معناتها les observations sont très proches de l'espérance. Ça veut dire la perte هذيك vous êtes presque certain de la faire. Alors que كان عندك écart type ولا variance كبار une chance que la perte هذيك ما تكونش تعملها. Merci monsieur. Est-ce que Barbi, c'est clair la différence entre la moyenne ou l'espérance? لازمنا كا براكتيك مسيو. Ben, عاوش ناخذ كا براتيك عاوش نرجع لنا. Supposons عندي moins 12 ou moins 4 ou moins 2 ou 4 هذوما لي فالور. Supposons لنا ما قداش عندي من فالور ما عندي 6 ولا 6 فالور بوسيبل. في عوض عندي هذوما لي بروبابيليتي هذوما باش نبدلهم لي بروبابيليتي. مش نحط 1/6 لكل وحده.
شفتها ولا؟ فعود لنا 6 sur 36 là تحط 1 sixième. فعود 8 sur 36 تحط 1 sixième. Alors, supposons que je vais calculer l'espérance. C'est l'espérance dans ce cas. Donc, je dis moins 12 fois 1 sixième. Bon, je vais 1 sixième en facteur. De quoi? De moins 12, moins 4, plus moins 2, plus 4, plus 6, plus 8. Je fais la moyenne. T'as les valeurs. C'est la C'est la même moyenne. probabilité. Voilà. Donc, l'espérance mathématique, c'est le cadre le plus général de la moyenne. Les probabilités de réalisation des valeurs possibles ne sont pas égales. Les valeurs, les probabilités sont égales. Je te dis une moyenne d'espérance. اي معناتها عباره اون موين بونديري عباره موان 12 هذاك اش قلنا احنا l'espérance. Qu'est-ce que j'ai dit? L'espérance de x surtout correspond à une moyenne pondérée par les probabilités d'apparition de chaque valeur possible de x. Et c'est une moyenne pondérée. Est-ce que c'est clair maintenant, la différence? مسيو بالنسبه للكارتيب كان نشوفوا مع دي بوان تولي اسهل يظهر كيفاش؟ بالنياج دي بوان نشوفوا لي زوبسيرفاسيون نصوروهم في معناتها دو زاكس هكا اي bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. بين الديفيرونس الفاريانس كتبناها 37 هو راهو d'une manière générale ديما تشوفوها ان شاء الله من بعد lorsqu'on avance dans le cours. L'interprétation ما تصيرش على الفاريانس. On va interpréter une mesure caractéristique de dispersion qui est la variance ou l'écart type. Toujours ناخذ l'écart type. Mais on ne va pas interpréter la variance. Toujours on interprète la racine carrée de la variance, c'est l'écart type. علاش؟ pour la simple raison, la variance, l'unité de mesure متاعها هي par exemple إذا x elle est en centimètres. L'unité de mesure de la variance ici en centimètres au carré. Donc l'interprétation elle est un peu difficile. Allez, on interprète le sigma de x, l'écart type. Alors, l'écart type de x, il a la même unité de mesure que la variable aléatoire x. X, elle est en centimètres. L'écart type sera en centimètres. Alors que la variance sera en centimètres carrés. Donc, au niveau de l'interprétation, toujours on interprète l'écart type de x et non pas la variance. C'est plus facile d'interpréter et d'expliquer avec l'écart type de x. D'accord? Ben. Oui. D'autres questions? Vous autres? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur, oui, à ce moment. Maintenant, oui. Oui, monsieur. Ok, ben, alors, donc, les variables aléatoires discrètes d'une manière générale. Mais il y a quelques lois usuelles, discrètes, ce sont des lois connues. Donc, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Je vais reprendre uniquement, dans le cadre de ce chapitre, trois lois. Trois lois de probabilité usuelles. Les lois de Bernoulli, loi binomiale et loi de Poisson. Les trois lois les plus utilisées. Alors, علاش بديت ببرنوي؟ على خاطر تنشوفوا البينوميال هي c'est une répétition de la loi de Bernoulli et par la suite la loi de Poisson. Alors, نبداو بشويه بشويه. Alors, une épreuve de Bernoulli, donc je vais d'abord avec la loi de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire qui donne deux événements élémentaires. واحد succès ou l'autre échec. Dans les probabilités respectives. Donc, la probabilité du succès, généralement, on la note petit p, et la probabilité, on la note par 1 moins p ou la q. Alors, on dit que la variable aléatoire x suit une loi de Bernoulli de paramètre p. Donc, cette loi de Bernoulli possède un seul paramètre, c'est le p. Et c'est quoi le p? C'est la probabilité de succès. Et on écrit que x suit, que tilde suit la loi de Bernoulli, et la loi de Bernoulli, elle est notée par grand B ici, et elle possède. Alors, donc, je connais une loi discrète, pour la représenter, il faut un tableau.
Sur la première ligne du tableau, on met les valeurs possibles de la variable aléatoire. Sur la deuxième ligne, on met la probabilité à associer de chacune des valeurs possibles. Donc, que x suit une loi de Bernoulli, x prend deux valeurs possibles. Un, généralement associé à succès, avec une probabilité P. Donc, 1, donc généralement, lorsqu'on a un succès, donc je lui donne une probabilité P. Et la valeur 0, généralement associée à l'échec, donc je lui donne une valeur 1 moins P, pour que la somme soit égale à 1. Donc, si je fais 1 moins P plus P, donc égal à 1. D'accord? Est-ce que c'est clair, la loi de Bernoulli? C'est très simple. Oui. Lorsque x suit une loi de Bernoulli, x possède deux valeurs possibles. Il y a 0, il y a 1. La probabilité de 1, c'est P. La probabilité de 0, c'est 1 moins P. Donc, si je veux calculer ici l'espérance de x, lorsque x suit une loi de Bernoulli, je vais ici, 0 fois 1 moins P, plus 1 fois P. Donc, je vais P. C'est clair. Donc, pour calculer l'espérance de x et la variance de x ici, j'utilise les formules qu'on a vues dans le cadre général. Pour calculer l'espérance de x, j'ai utilisé la même formule ici pour calculer l'espérance de x lorsque x suit une loi de Bernoulli. La formule pour calculer l'espérance de x, c'est quelle que soit la variable aléatoire discrète. Que ce soit Bernoulli, binomial, Poisson, quelle que soit, elle est toujours valide. X, c'est une variable aléatoire discrète quelconque. En particulier, ça peut être la loi de Bernoulli. En particulier, elle peut être la binomiale, etc. D'accord? Alors, donc je reprends. C'est ça, la loi de Bernoulli. Est-ce que c'est clair, la loi de Bernoulli? Donc, à chaque fois, lorsque je présente une loi, je mets quelles sont les valeurs possibles de la variable aléatoire et quelles sont les probabilités à associer à chacune variable aléatoire et quelle est l'espérance et la variance de cette variable aléatoire. Alors, prenons un exemple ici. Donc, soit l'expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé. Oui. فما فاريانس هذيك PQ. أي هو أرز فما ال1 موان بي اللي يحطها كيو. هي في الأصل 1 موان بي يتقال لها كيو. هاك شفتوها ولا؟ هكا. فما اللي يحطها 1 موان. أنا je vous conseille de ne pas utiliser le Q. Je vous conseille de regarder P fois 1 moins P وكا. D'accord. هي ال Q هي c'est 1 moins P. خاطر شفتوها لنا par définition. شفتوها P plus Q égale à 1. Donc, qui n'a 1 moins P, c'est égal à quoi? C'est Q. D'accord? D'accord, merci. عملها PQ. باش تعرفوها شنو هي ال Q. Q, c'est 1 moins P, tout simplement. Mais elle, je vous conseille, c'est P fois 1 moins P. D'accord? Ça ne sert à rien d'utiliser une autre variable Q. Ben, prenons un exemple ici. Donc, je jette un dé non truqué une seule fois. Alors, c'est quoi l'ensemble fondamental ici? Associé à cette expérience aléatoire. Donc, soit l'expérience aléatoire qui consiste à jeter un dé non truqué. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi l'ensemble fondamental, le oméga, c'est-à-dire l'ensemble des résultats possibles? 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, oméga ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, c'est une question. Il faut faire la distinction entre le oméga et la variable aléatoire x. D'accord. Ici, l'ensemble fondamental relatif à cette expérience aléatoire, le oméga, c'est l'ensemble des valeurs 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour cet ensemble fondamental, je peux définir une infinité de variables aléatoires. En particulier, je peux prendre, par exemple, soit la variable aléatoire x suivante. X égale à 1 si le chiffre obtenu égale à 5, 0 sinon. Je peux définir une deuxième variable aléatoire y. D'accord? Il y a par exemple, un exemple de variable aléatoire y pour le même ensemble fondamental. Par exemple, des valeurs paires ou bien des valeurs impaires. Voilà. Il faut faire la distinction entre l'ensemble fondamental relatif à une expérience aléatoire et les variables aléatoires qu'on peut définir sur cet ensemble fondamental. Je peux définir une variable aléatoire W qui est égale à
Par exemple, le nombre de piles. Le nombre, par exemple, qui m'a le nombre pair. Ou le nombre pair au carré. Ou le nombre pair divisé par, je ne sais pas, le multiple de 5. Donc, je peux définir une infinité de variables aléatoires pour le même ensemble fondamental. Il faut faire la distinction entre un ensemble fondamental et une variable aléatoire. Pour le même ensemble fondamental, je peux définir une infinité de variables aléatoires. La variable aléatoire qui m'intéresse, c'est SNIA. C'est une variable aléatoire très, très particulière. Elle peut prendre deux valeurs possibles. Il y a 1, il y a 0. وقت اللي تاخذ 1 la variable aléatoire وقت اللي le chiffre obtenu est égal à 5, 0 sinon. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que cette variable aléatoire x, elle peut suivre une loi de Bernoulli. Allez, alors je sais très bien qu'une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli peut avoir deux valeurs possibles, 0 et 1. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est quoi la probabilité de 0 et c'est quoi la probabilité de 1? C'est quoi la probabilité d'avoir le chiffre 5? Il y a combien de 5 dans un sixième, un sixième. Donc, c'est quoi la probabilité d'un échec de trouver un chiffre qui est différent de 5? C'est 5 sixièmes. Un sixième. 5 sixièmes. Voilà. 5 sixièmes. Donc, on dit que x ici suit une loi de Bernoulli de paramètre 1 sixième. Toujours, le paramètre de la loi de Bernoulli, on met la probabilité de succès. C'est-à-dire, pour moi, un succès, c'est d'obtenir le chiffre 5. Donc, je mets Bernoulli 1 sixième, puisque la notation qu'on a adoptée. Regardez ici, x suit une loi de Bernoulli de paramètre P. C'est quoi le P? C'est la probabilité d'un succès, ou la probabilité d'avoir 1. Est-ce que c'est clair? Oui. Monsieur, La loi binomiale, la deuxième loi. Donc, ici, vous voyez ici la loi de Bernoulli. C'est une loi très simple. Alors, nous la loi binomiale. Alors, la loi binomiale, c'est une Bernoulli, mais répétée n fois. L'expérience de Bernoulli, lorsque je la répète n fois, toi, les binomiales. Alors, je tape par la définition d'un processus de Bernoulli. C'est quoi un processus de Bernoulli? Alors, c'est une expérience aléatoire qui consiste à une suite de n épreuves de Bernoulli indépendantes, où chaque épreuve peut conduire au même résultat. Toujours, à chaque fois que je répète l'expérience, toujours j'ai un succès et un échec. Et quelle que soit la répétition, la probabilité de succès, elle ne changera pas, et la probabilité d'un échec ne changera jamais. Alors, si je prends la variable aléatoire x qui représente le nombre de succès obtenus lors d'un processus de Bernoulli, alors x suit une loi binomiale de paramètres n et p. C'est quoi le n? C'est le nombre de fois que je répète l'épreuve de Bernoulli. Le p, c'est la probabilité d'un succès dans n'importe quelle épreuve de Bernoulli. La probabilité de succès, elle ne changera pas. D, pour toi, par exemple, obtenir un nombre pair, le succès. Une deuxième fois, le même D, la probabilité d'obtenir un nombre pair, et c'est exactement la probabilité d'obtenir un nombre pair au premier lancer. Donc, la probabilité de succès, elle ne changera pas d'un essai à un autre. D'accord? Alors, on note X suit BNP. N qui m'occupe, donc c'est la loi binomiale NP. N, c'est le nombre de fois que je répète l'épreuve de Bernoulli. Et le P, c'est la probabilité d'un succès à n'importe quelle épreuve de Bernoulli. Puisque cette probabilité, elle ne changera pas d'une épreuve à une autre. Alors, c'est quoi la signification de X maintenant? X, elle signifie quoi? Elle signifie le nombre de succès obtenus lorsque je répète l'épreuve de Bernoulli n fois. Alors, quelles sont les valeurs possibles de X? Pour déterminer la loi de probabilité de X, il faut procéder en deux étapes. L'étape Lula, il faut déterminer quelles sont les valeurs possibles de X. L'étape Themia, associer à chacune de ces valeurs possibles une probabilité. D'accord? Quelles sont les valeurs possibles de X? Et X, elle mesure quoi? Le nombre de succès que je peux avoir lorsque je répète l'épreuve de Bernoulli n fois. Alors, je la répète une seule fois, l'épreuve de Bernoulli, il y a un succès et un échec. Je répète deux fois, un succès ou un échec. À chaque répétition, un succès. Au pire des cas, je répète n fois, j'aurai 0 succès.
Et au meilleur des cas, j'aurai combien de succès? Il est très chanceux. Un succès. Un succès. Donc, les valeurs possibles de X, qu'est-ce qu'elle mesure? Le nombre de succès lorsque l'épreuve de Bernoulli elle est répétée n fois. Donc, les valeurs possibles de X, huma من 0 حتى n. Puisque X, elle mesure le nombre de succès qu'on peut avoir lorsque je répète l'épreuve de Bernoulli n fois. Donc, au pire des cas, les n répétitions, à chaque fois, il aura un échec. Donc, il aura 0 succès. Si quelqu'un il est très chanceux, hein, au meilleur des cas, donc à chaque fois, dans les n répétitions, à chaque fois, il aura un succès. Donc, au maximum, il peut avoir n succès. Alors, maintenant, la première ligne du tableau, les valeurs possibles de la variable aléatoire x. Maintenant, comment associer à chacune de ces valeurs possibles une probabilité? Alors, au lieu de la mettre dans un tableau, j'ai mis la formule. Hein. Alors, regardez ici. La probabilité que le x est égal à k succès, هي شنو؟ نساوها الكومبينيزون الاولى. ما نحبوا k succès ولا؟ Donc, j'ai p à la puissance k. P, c'est la puissance, c'est la probabilité d'un succès. Il y a un k succès. Donc, p à la puissance k. Est-ce que c'est clair? Il a fait n répétition, un k succès. Donc, قداش عندي من échec? عندي n moins k échec. هكا ولا؟ Oui. Donc, avec علاش fois 1 moins p, c'est la probabilité de l'échec, hein, à la puissance n moins k. Donc, la probabilité du succès à la puissance k, puisque j'ai k succès, je veux savoir comment calculer la probabilité que le x égale à k. Ça veut dire quoi ici? J'ai k succès, donc ils ont mis p fois p fois p, k fois, quand tu as des k succès, où la probabilité d'un succès c'est p, et dans في n répétition عندي k succès. Donc شنو يقعد لي انا بالنسبه للإشاك؟ اذا نعاود n fois, يقعد لي n moins k échec. Et la probabilité d'un échec c'est 1 moins p ولا q. اللي يحب يحطها q يحطها q. C'est la même chose. Donc ça sera n1 moins p à la puissance n moins k. Maintenant je crois que le terme هذايا c'est kn. باش واحد يقول لي شنو هي c'est kn? C'est la combinaison اللي شفناها في l'analyse combinatoire. C'est pour l'ordre. C'est comment mettre les cas succès parmi les n répétitions. Nous 3, par exemple. Supposons, je répète l'expérience 3 fois. Et je veux savoir P de X est égal à 1. Comment je peux avoir un succès dans 3 répétitions? C'est 3. Je vais 1, 3. Allez, 3. Je vais 3. Succès, échec, échec. Échec, succès, échec. Échec, échec. Succès. Comment placer un succès parmi les 3 répétitions? Il y a un succès avec 2 échecs, ou échec le succès ou échec ou échec, échec et un succès. Nijet, 3, quand tu vois, c'est une combinaison 1 parmi 3. Donc, la combinaison, elle est 1 parmi 3 ou la k parmi n d'une façon générale. Elle nous dit comment placer les cas succès parmi les n répétitions. D'accord? On va voir un exemple tout de suite. Alors, lorsque x suit une loi binomiale np, alors l'espérance de x c'est n fois p, et la variance de x c'est n fois p fois 1 moins p. Alors, les résultats, l'espérance ou la variance, vous n'êtes pas censé de les démontrer. Vous utilisez directement les formules. Alors, on peut le démontrer là, mais ça sort du cadre de ce cours. Donc, une variable aléatoire qui suit une loi binomiale, NP, hein, on peut calculer l'espérance de x. Directement, c'est le premier paramètre fois le deuxième paramètre, c'est n fois p. Et si je vous demande de calculer la variance de x, c'est n fois p fois 1 moins p. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez les utiliser comme des résultats. Oui, c'est clair. Presque, mais c'est comme l'espérance de la loi binomiale, زربناها في الاي. L'espérance ou le variance, ça quoi là? Aïe. Ben, je vais te donner un exemple.
soit l'expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé non truqué 5 fois. Je répète cette expérience 5 fois. Je prends un dé, je lance une seule fois et je répète cette expérience 5 fois. Alors, quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois le chiffre 1? Qui fait un binomial. Il faut chercher une épreuve de Bernoulli, elle est à Répéter. هو قال 5 fois هذاك علاش بينوميال. معناتها نجم انا je définis une variable aléatoire اللي هي نتاع Bernoulli نقول كي نجيني 1 c'est un succès lorsque je lance le dé une seule fois. هكا ولا si j'obtiens le chiffre 1 c'est un succès. Si j'obtiens un chiffre différent de 1 c'est un échec. Et je répète cette épreuve élémentaire 5 fois. Donc je dois dire c'est une loi binomiale, elle est n 5 répétitions, et la probabilité d'un succès, obtenir un chiffre 1 dans n'importe quel lancer. Et c'est 1 sixième, puisque un seul 1 fait D. Donc la probabilité d'un échec, c'est 5 sixièmes. Donc X, elle mesure quoi, X? C'est-à-dire quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois le chiffre 1? 3. La probabilité d'obtenir 3 succès. Et là, pour moi, un succès, c'est le fait d'obtenir le chiffre 1. C'est comme ici, le K, la valeur de K, il vous demande la probabilité que le X égale à 3. Donc, c'est une combinaison 3 parmi 5. Alors, 1 sixième, c'est la probabilité de succès à la puissance 3. Alors, on dit 3 succès. Donc, قداش نقعد لي من échec أنا؟ إذا نعاود 5 مرات. 2 échecs. هذيك اللي جات 2 échecs, هي 5 moins 3. 5, le nombre total de répétitions, moins 3 succès. Il y aura 2 échecs. C'est quoi la probabilité d'un échec? C'est 5 sixièmes. Un succès, 1 sixième. Succès, c'est quoi? C'est le fait d'obtenir le chiffre 1. Donc, c'est le fait d'obtenir un chiffre différent de 1. Donc, il y a 5 songes sur 6. Niger, c'est 3, 5. Et comment placer 3 succès dans les 5 répétitions? Par exemple, partir comme une combinaison possible. Succès, 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 échec, échec. Voilà. Succès, échec, échec, succès, succès. Il est tâche comment placer 3 succès parmi 5 répétitions. C'est une combinaison 3 parmi 5. Est-ce que c'est clair? Oui. 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 Alors, on termine par la loi de Poisson. Alors, شفنا la variable. كيستيون مسيو. Oui. اللوردر يا اخي مش بالفاكتوريال 3 فاكتوريال ولا 2 فاكتوريال مش بالسي ان كا اللوردر. شو l'ordre de CNK؟ فماش شغل. لا نحكي على ليشيك والسكسي. ونجم ايشيك سكسي في ليكزامبل نتاع 3. اي مش نورمالمون نزيدوا لوردر نزيدوا الفاكتوريال 3 فاكتوريال هو اللي يعطيك لوردر. لا 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 انظر لنا الكومبيزون معناتها تقولش عليا كومون جو بلاس 3 سكسي تقولش عليا يبداو لي بلاس سون نيميروتي دو 1 à 5 كيما في الكا هذايا فهمتني؟ Je tire 3 boules. تقولش عليا عندي 3 boules qui sont numérotées de 1 à 5 et je tire simultanément 3 boules. هكا ولا؟ Les numéros, les boules, هذوك نحط فيهم des succès. Et les autres numéros نحط فيهم des échecs. Par exemple, نجبد 3 boules هكا ولا يطلعوا لي 3 boules ما قلت 5 boules numérotées de 1 à 5. نجبد simultanément 3 boules مع بعضهم. Supposons تطلع لي 1 2 3. شو باش نعمل؟ باش نحط des succès 1 2 3. Les autres positions, le 4 ou 5, نحط فيهم échec échec. Supposons طلعوا لي 2 4 5. 2 ou le 4 ou 5 باش نحط des succès. Le 1 ou 3 باش نحط des échecs. Donc نعاود CKN هي comment placer K succès dans N répétitions. كيما قلت لك احنا قلت لي نرمي لو دي اون فوا نجم يطلع لي سكسي نرمي اون دي دوزيام فوا نجم يطلع لي ايشيك نرمي لو دي اون تروازيام فوا يطلع سبوزون ناخذ 3 برك 3
N est égal à 3. Hein? Dans la première fois, il y a les succès. Dans la deuxième fois, il y a les échecs. Dans la troisième fois, il y a les échecs. Ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité d'avoir un succès et 2 échecs. Est-ce que c'est la seule possibilité? Non. J'ai une deuxième possibilité. Dans une première fois, il y a un échec. Dans une deuxième fois, il y a un succès. Dans une troisième fois, il y a un échec. Voici une deuxième possibilité d'avoir un seul succès et 2 échecs. Donc ici, le n, il compte le nombre de fois d'avoir qu'un succès parmi n répétitions. Est-ce que c'est... Oui, c'est clair, c'est clair. Excellent. Alors, la loi de Poisson ici, elle est un peu plus simple que la loi binomiale. Vous allez voir pourquoi. Alors, si je prends une variable aléatoire, x, qui représente le nombre de succès pendant un intervalle de temps considéré. Donc, surtout, le x, lorsque suit la loi de Bernoulli, qu'est-ce qu'elle représente? Soit 0 ou 1. Échec ou succès. Le x, lorsqu'elle suit une loi binomiale, toujours, c'est quoi la signification de la variable aléatoire? Qu'est-ce qu'elle signifie, la variable aléatoire? Elle suit quelle loi? Les x a 2 valeurs possibles, c'est très simple. X suit une loi de Bernoulli. Les x, elle mesure le nombre de succès lorsque l'épreuve est répétée n fois. C'est une binomiale. Les x, elle représente le nombre de succès pendant un intervalle de temps. Poisson. X suit une loi de Poisson, de paramètre lambda. Attention, il faut une signification de lambda. Donc, tout le fait, le x, la variable aléatoire, elle représente quoi? Elle signifie quoi? Automatiquement, la définition de ta x, elle va vous orienter vers quelle loi suit x. Donc, ici, je répète, lorsque x, une variable aléatoire, qui représente le nombre, dans la loi binomiale, x suit loi binomiale, ou x suit loi de Poisson, elle représente le nombre de succès. La loi binomiale, le nombre de succès pendant n répétitions. Donc, x varie de 0 à n. Alors que la loi de Poisson, x, elle représente le nombre de succès pendant un intervalle de temps. C'est qui est la différence entre la loi binomiale et la loi de Poisson. Donc, on dit que x suit ou obéit à une loi de Poisson de paramètre lambda. Et on note x, donc suit tilde p lambda. Donc, ici, la loi de Poisson possède un seul paramètre. Et voici la signification du paramètre lambda. Alors, Bachabed, elle fait la confusion entre le x et le lambda. Alors, huma ont la même définition, à l'exception d'un terme en différence. Un seul terme qui fait la différence. X. X représente c'est exactement, c'est le terme moyen. X représente le nombre de succès dans un intervalle de temps considéré. Le lambda désigne le nombre moyen de succès dans un intervalle de temps considéré. Le seul terme qui fait la différence, c'est le terme moyen. X, c'est le nombre de succès pendant l'intervalle de temps. Le lambda, c'est le nombre moyen de succès. Et ça, c'est une très grande différence entre les deux. Wahda, c'est une moyenne. L'autre, c'est le nombre de succès. Wahda, le nombre moyen de succès, c'est le lambda. Et le x, il y a le nombre de succès. Alors, x, quelles sont les valeurs possibles de x ici? Je peux avoir, pendant l'intervalle de temps, 0 succès. Je peux avoir 1 succès. Je peux avoir 2 succès. Allez, je vais 3 points ici. Est-ce que je peux m'arrêter au coup n? Non, je ne sais pas. Si l'intervalle de temps est très grand, je peux avoir une infinité de succès. Donc, je ne peux pas m'arrêter. Donc, ici, les valeurs possibles d'une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson, c'est quoi? C'est l'ensemble n. C'est l'ensemble des entiers naturels. C'est un ensemble infini, mais il est dénombrable. Donc, x ici, qui suit la loi de Poisson, c'est une variable aléatoire discrète. Je connais maintenant. Peut-être que nous une variable aléatoire discrète, ou peut-être que nous une variable aléatoire continue. On a une variable aléatoire discrète si l'ensemble des valeurs possibles de cette variable aléatoire, soit qu'il est fini, comme une loi binomiale de 0 à n, soit qu'il est infini, mais il reste toujours dénombrable. Un cas, loi de Poisson. Les valeurs possibles de la variable aléatoire qui suit une loi de Poisson,
il est infini, mais il reste toujours dénombrable. C'est l'ensemble des entiers naturels. Avec Alèche, la loi de Poisson, c'est une loi de probabilité discrète. Elle n'est pas continue. Bien que l'ensemble des valeurs possibles de cette variable aléatoire, il est infini, mais il reste toujours dénombrable. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui. Alors, voici comment je calcule la probabilité de cas succès pendant un intervalle de temps. Donc, c'est exponentiel moins lambda, lambda à la puissance k sur k factoriel. Alors, ici, je ne veux pas rentrer dans les détails ici. Donc, le lambda, c'est alpha fois t. C'est fois, c'est pas x. Donc, c'est alpha fois t. Donc, le alpha représente l'intensité du processus, c'est-à-dire le nombre moyen de succès pendant une unité de temps, et le t, c'est le nombre d'unités de temps dans l'intervalle de temps qu'on veut considérer. Et tout de suite à l'aide d'un exemple numérique. Vous allez comprendre, c'est la seule difficulté avec la loi de Poisson. La loi de Poisson, généralement, s'il fait un choix, il y a confusion avec l'autre loi. La loi de Poisson, elle est très simple. Généralement, on dit la loi. Généralement, on dit soit X suit une loi de Poisson. La seule difficulté de la loi de Poisson est comment déterminer le lambda, le paramètre de cette loi. Alors, à l'échelle de le lambda, c'est le nombre moyen. Tout simplement, lorsque je calcule l'espérance de X, lorsque X suit le Poisson, égale à la variance de X est égale à lambda. Avec à l'échelle de lambda, c'est le nombre moyen de succès. L'espérance de X, X suit le Poisson, égale la variance de X égale à lambda. Donc, c'est une moyenne de lambda. D'accord? Alors, prenons un exemple et vous allez bien comprendre la difficulté avec la loi de Poisson. Alors, le responsable du comité de sécurité de l'entreprise Cellcom a effectué une compilation du nombre d'accidents de travail qui se sont produits depuis 2 ans dans l'usine. Ceci a permis d'établir que le nombre moyen d'accidents de travail a été de 1,6 accidents par jour. Nombre moyen, donc, c'est quoi ici? Lambda, c'est 1,6. Le lambda. Le lambda interne, 1,6. Ben, donc, pour le moment, le lambda. Ben. Par jour. Allez, par jour, bien sûr. 1,6 accidents par jour. Ben. Alors, ici, il est quelle est la probabilité d'observer moins de 2 accidents par jour? Alors, je définis une variable aléatoire x qui mesure quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de mesurer ici? Le nombre d'accidents par jour. Dans la première question, le nombre d'accidents, c'est très important, par jour. Donc, je définis une variable aléatoire x mesurant le nombre d'accidents de travail par jour. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui. La variable aléatoire x suit une loi de Poisson. Bon, une variable aléatoire mesure le nombre de succès pendant un intervalle de temps. Donc, si l'intervalle de temps est une journée, automatiquement, elle suit une loi de Poisson. Vous rappelez, x, elle mesure le nombre de succès pendant, bien que ici, c'est loin d'être un succès. Le nombre de succès, un nombre d'accidents pour moi, si je m'intéresse au nombre d'accidents, ça peut être un succès pour moi. D'accord? Donc ici, x, automatiquement, elle suit la loi de Poisson. L'unité de mesure, voilà l'intervalle de temps considéré dans le lambda, ou l'intervalle de temps considéré dans le x. Alors, je calcule 1,6 accidents par jour. Donc ici, le lambda est égal à 1,6. Le lambda, c'est le nombre moyen d'accidents par jour. Je vais faire le détail de calcul. Alors, il veut que le nombre d'accidents, moins que 2 accidents. Donc, P de x inférieur strictement à 2. Donc, c'est P de x inférieur ou égal à 1. Donc, ça revient à P de x égale à 0 plus P de x égale à 1. Donc, nan dit lambda. Donc, je reviens à cette formule. La formule, elle est, la valeur de lambda est 1,6 et je remplace le cas par une fois par 0 et une fois par 1. Donc, je vais obtenir, c'est quoi la probabilité égale à 0? Probabilité. Donc, je vais obtenir cette probabilité. Et tu joues la deuxième question maintenant. Quelle est la probabilité d'observer plus de 2 accidents en 2 jours? Donc, je vais définir une nouvelle variable aléatoire y, mesurant le nombre d'accidents
de travail en 2 jours. Est-ce que la variable aléatoire y va suivre la loi de Poisson? Oui. Allez, elle mesure le nombre de succès pendant l'intervalle de temps. Donc, elle suit la loi de Poisson. Alors, c'est quoi le paramètre lambda de la loi de Poisson? Le lambda ici, c'est le nombre moyen d'accidents en 2 jours. Est-ce que c'est clair? L'unité de Y est l'unité de l'intervalle de temps considéré dans la définition de Y, ou de l'intervalle de temps considéré dans la définition de lambda. Alors, sauf que là, elle a les données, 1,6 accidents par jour en moyenne. Donc, je veux considérer 2 jours. Je choisis. En moyenne, c'est 1,6 fois 2, je choisis 3,2 accidents en moyenne en 2 jours. Est-ce que c'est clair, toi? Oui, c'est bon. Oui. Donc, إذا عندي اللامدا هي 3.2 donc يحب P de Y شقال هو plus que 2 accidents. Alors, plus que 2 accidents, voilà. Est-ce que je peux calculer cette probabilité directement? يحب P de Y supérieur à 2. ما نجموش نو. ما نجموش علاش؟ على خاطر نعرفوا ان Y هي ça varie من 0 حتى les valeurs possibles de la variable aléatoire حتى l'infini. L'infini. Donc, نمشي par l'événement inverse. نعمل 1 moins P de Y inférieur ou égal à 2. A bar de Y strictement supérieur à 2 est inférieur ou égal à 2. Donc, c'est 1 moins P de Y est égal à 0, plus P de Y est égal à 1, plus P de Y est égal à 2. Donc, il suffit de calculer ces 3 probabilités et je fais 1 moins ces 3 probabilités. Je vais obtenir la probabilité recherchée. Elle est 0,619. D'accord? J'ouvre la troisième, à titre de tous les cas possibles. Hein. La troisième question. Riche en 2 jours, multiple par une journée, 2 fois une journée. Clique la moitié d'une journée. C'est le même raisonnement. Donc ici, je suis en train de compter le nombre d'accidents en une moitié de journée, en 12 heures. Donc il faut que je définisse une nouvelle variable aléatoire W qui mesure le nombre d'accidents de travail en 12 heures. Je sais qu'une variable aléatoire qui mesure le nombre de succès pendant un intervalle de temps, c'est une variable aléatoire qui suit la loi de Poisson. Donc, avec W, elle suit la loi de Poisson. Maintenant, il faut que je détermine le lambda. C'est quoi le nombre moyen d'accidents en 12 heures? L'intervalle de temps considéré pour le lambda, du coup, l'intervalle de temps considéré pour la variable aléatoire. Et la variable aléatoire, W, l'intervalle de temps considéré, c'est 12 heures. Je cherche c'est quoi le nombre moyen d'accidents en 12 heures. Et je sais que le nombre d'accidents en une journée, il y a 1,6. نقسموا على زوز 1.6 sur 2 0.8. Donc, en moyenne, j'ai 0,8 accidents en 12 heures. Le paramètre lambda est égal à quoi? Donc, je peux calculer n'importe quelle probabilité. Quelle est la probabilité d'observer moins d'un accident? P de W moins qu'un accident inférieur strictement à 1. Donc, ça revient à calculer P de W égale à 0. Donc, il y a un seul terme à calculer. On va trouver 0,45. Donc, شفتوا لنا كيفاش هذا يسمى ce qu'on appelle l'intensité du processus. C'est-à-dire qu'il تعريه لك باش نرجع له تو اللامدا. Généralement, on يعطيكم له الفا. واحنا نطلعوا اللامدا مره لنا كان شفتوا T égale à 1 pour la première question. La première question. Donc, l'intervalle de temps considéré, هو بدو l'intensité du processus. Il y a une seule unité dans l'intervalle de temps considéré. Alors, نرجع بالتوالي توا. وين هي؟ Non, ici. Alors, وقت اللي لنا ناخذ le cas تاع 2 jours en 2 jours. Donc, l'intensité du processus, il y a 1,6 que je multiplie par 2. Allez, par 2. À la khatat, en 2 jours, il y a 2 journées. Donc, je fais le T ici est égal à 2. Avec allez, le lambda ici est égal à 2 fois 1,6. Le 1,6, c'est l'intensité du processus. Le 2, il y a 2 journées. Il y a 2 fois 1 journée dans 2 jours. Donc, ici, le nombre, regardez ici, le T, c'est quoi? Le nombre d'unités de temps contenu dans l'intervalle de temps. Comme je peux
avoir une fraction de alpha. T, مش لازم تكون 2, 3, 4, لازم تكون 0,5. كما بكري في التروisième question, le cas اللي لنا في تاعي هي la moitié d'une journée. Donc, c'est la moitié d'à 1,6, c'est-à-dire 0,8 accidents en moyenne en 12 heures. Est-ce que c'est clair? Oui. Bon, ben, Oui, alors, ben, pour une variable aléatoire x, alors on a terminé avec les lois usuelles discrètes. Donc, tant que les variables aléatoires continues, où vraiment c'est l'objectif de ce chapitre-là, c'est surtout les variables aléatoires continues. Donc, je ne veux pas m'attarder au niveau de les variables aléatoires continues d'une manière générale. Hein. Donc, on va juste, Inch'Allah, essayer au moins de commencer la première partie, dans les variables aléatoires continues. Alors, juste un petit rappel. Une variable aléatoire, elle est dite continue. L'ensemble des valeurs possibles de cette variable aléatoire, il est infini, non dénombrable. Je m'en ai. Une variable aléatoire peut prendre n'importe quelle valeur réelle d'un intervalle i qui est inclus dans R. Alors, c'est une variable aléatoire continue. Je prends x, c'est une variable aléatoire discrète. La valeur, l'ensemble des valeurs possibles de cette variable aléatoire, soit qu'il est fini, ou alors qu'il est infini, mais il reste toujours dénombrable, qui est une loi de Poisson. Je finis un temps. Alors que x est une variable aléatoire continue, lorsque l'ensemble des valeurs possibles de cette variable aléatoire, il est infini et non dénombrable. Alors, je donne la première définition. Hein. Alors, je prends une fonction mathématique quelconque, de R vers R. On dit que cette fonction mathématique est une fonction de densité. Ben, je peux qualifier une fonction mathématique quelconque par une fonction de densité, de probabilité, si seulement si elle est positive ou nulle, quel que soit x appartenant à R. C'est une fonction positive. Graphiquement, ça veut dire quoi? Le graphique de cette fonction, où se situe sur un plan cartésien, par exemple? Au-dessus Sur les axes des abscisses. Donc, au-dessus de l'axe des abscisses. À la limite, il peut être confondu si la fonction, elle est nulle, mais soit qu'il est confondu à l'axe des abscisses, soit il est au-dessus de l'axe des abscisses. C'est une fonction, elle est positive ou nulle, quel que soit x appartenant à R. Alors, f est continu sur toute R, sauf un certain nombre fini de points. Et l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f dx, donc, je fais une somme. Ça y est, la variable aléatoire, elle n'est plus discrète. C'est une variable aléatoire continue. Et pour les axes continus, ça devient, c'est des calculs d'intégrale. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini f dx est égale à 1. Graphiquement, ça veut dire quoi une intégrale? C'est l'espace entre la courbe et l'axe des voilà. abscisses. Donc, c'est l'air, voilà, la surface entre l'axe des abscisses et la courbe ou la courbe de la fonction f. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la surface totale au-dessous de la courbe de la fonction f et l'axe des abscisses, cette surface totale doit être égale à 1. Alors, je ne vais pas parler... Deuxième définition, juste une petite remarque. Alors, on dit qu'une variable aléatoire x est une variable à densité s'il existe une fonction de probabilité, une densité de probabilité f de x, telle que pour tout intervalle non vide de R, alors la probabilité que le x appartient à cet intervalle est tout simplement, c'est l'intégrale de f de x lorsque l'intégrale varie dans i. On dit dans ce cas que f de x est une fonction de densité de x. Alors, là, tout de suite, bon, je ne vais pas m'attarder sur cette définition. Alors, une fonction de densité est une variable aléatoire et ça nous permet de calculer les probabilités. Alors, pour calculer la probabilité avec une variable aléatoire continue, c'est un calcul d'intégrale. Il suffit de calculer la surface au-dessous de la courbe de la fonction de densité lorsque les valeurs de la variable aléatoire varient dans l'intervalle i. C'est la probabilité qu'on cherche. Alors, je trouve les différentes valeurs possibles. Alors, nous la fonction de répartition et on va revenir sur le calcul d'intégrale, sur le calcul de probabilité avec les variables aléatoires continues. Alors, soit une fonction de densité d'une variable aléatoire x. Alors, comment je calcule la fonction de répartition?
Alors, la fonction de répartition, elle est toujours notée par grand F, qui me choisit des variables aléatoires discrètes. Et la définition de la fonction de répartition, c'est la probabilité que le grand X est inférieur ou égal à petit x. Sauf que la première partie de la définition de la fonction de répartition, c'est hi bêta comme une variable aléatoire discrète. Mais la façon de calculer, elle diffère. Pour les variables aléatoires discrètes, je crois que c'est la somme des probabilités que le x égale à xi pour toutes les valeurs de xi qui sont inférieures ou égales à x. Définition de la fonction de répartition pour une variable aléatoire discrète. La première partie est toujours la même, que ce soit une variable continue ou la discrète, f de x, c'est la probabilité que le x est inférieur ou égal à petit x. Sauf que la manière de calculer, elle diffère. L'un, c'est une somme, c'est une variable aléatoire discrète. Je fais la somme de toutes les probabilités des valeurs xi qui sont inférieures ou égales à petit x, d'ailleurs, alors qu'ici, je fais l'intégrale. C'est une variable aléatoire qui est continue. Donc, je fais l'intégrale de moins l'infini à x, de moins l'infini jusqu'à la valeur de petit x. Alors, je fais f de t dt. Ça veut dire la surface totale au-dessous de la courbe de la fonction de densité lorsque la variable aléatoire x varie de moins l'infini jusqu'à une valeur petit x bien particulière. C'est une fonction de probabilité cumulée. Elle reste toujours la même. Alors, une remarque qui est très, très, très importante ici, et c'est ça qui fait la différence entre la variable aléatoire discrète et une variable aléatoire continue. Lorsque x est une variable aléatoire continue, la probabilité que le x égale une valeur particulière, quelle que soit cette valeur, elle est toujours égale à 0. Toujours. Je répète, si x est une variable aléatoire continue ou à densité, c'est la même chose. L'intérêt d'une fonction de densité. Alors, la probabilité que le x prend une valeur particulière, quelle que soit cette valeur, elle est toujours égale à 0. Toujours. Maintenant, je veux calculer p de x égale à a, les f de x de a, et c'est toujours égal à 0, quelle que soit la valeur de a. Allez, il est expliqué ici. Tellement il y a une infinité de valeurs pour une variable aléatoire continue. La probabilité de réaliser une valeur, tellement elle est minime, hein, elle est négligeable, elle est égale à 0. Alors, pour le cas, l'intérêt d'étudier les variables aléatoires continues, alors, pour les variables aléatoires continues, on ne va pas s'intéresser aux probabilités que cette variable égale à une valeur. On va s'intéresser à cette variable prend tout un intervalle de valeurs. On va voir c'est quoi la probabilité que le x entre a et b, un intervalle de valeurs borné, soit la probabilité que le x est inférieur ou égal à a, c'est un intervalle semi-ouvert, ou c'est quoi la probabilité que le x est supérieur ou égal à a. C'est les trois probabilités qui vont nous intéresser lorsque la variable aléatoire x est une variable aléatoire continue. Le quatrième type de probabilité liée p de x égale à a, c'est toujours égal à 0. Hein, ce n'est pas intéressant d'étudier la probabilité que x est égal à une valeur particulière, c'est toujours égal à 0. Toujours, je parle d'une variable aléatoire continue. Donc ici, une propriété immédiate, hein, c'est que quel que soit A appartenant à R, la probabilité que le x est inférieur ou égal à A, la probabilité que le x est strictement inférieur à A. La variable aléatoire x, elle est continue. Allez, c'est quoi la différence entre ces deux probabilités? Ponctuel A est déjà égal à x égale à A nul. Donc, pour une variable aléatoire continue, le fait d'utiliser une inégalité faible, inférieure ou égale, ou elle est strictement inférieure, c'est la même chose. Je répète, pour une variable aléatoire continue. Par contre, il faut faire très attention. Est-ce que pour une variable aléatoire discrète, c'est la même chose? Non, non. Donc, je crois que vous faites cette distinction. Il faut faire très attention. Alors, pour une variable aléatoire discrète, le fait de mettre P de x inférieur ou égal à A et P de x strictement inférieur à A, ce sont deux probabilités totalement différentes. Alors que pour une variable aléatoire continue,
puisque la probabilité que cette variable prend une valeur particulière est presque nulle, donc la probabilité que le x est strictement inférieur à a, la probabilité que le x est inférieur ou égal à a. La même chose ici, la probabilité que le x est supérieur ou égal à a, la probabilité que le x est strictement supérieur à a. Donc, le fait de mettre inférieur ou égal, ou strictement inférieur, supérieur ou égal, ou strictement supérieur, c'est la même chose pour une variable aléatoire continue. Avec Alèche, j'ai la troisième propriété. Surtout, quel que soit ici, inférieur ou égal, strictement inférieur, inférieur ou égal, c'est tous, c'est les mêmes, toutes c'est les mêmes probabilités. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, c'est quoi les propriétés d'une fonction de répartition? C'est les mêmes propriétés pour une variable aléatoire discrète, c'est la même chose. Donc, une fonction de répartition, puisque c'est une fonction de probabilité cumulée, elle est toujours entre 0 et 1. Sauf que si je prends A est inférieur ou égal à B, alors f de A est inférieur ou égal à f de B. Hein? C'est les mêmes propriétés qu'on a vues pour une variable aléatoire discrète. Il n'y a aucune différence. La seule différence, c'est que c'est la troisième propriété. Hein? La troisième propriété, quand on a sur x est une variable aléatoire discrète, il faut que cette inégalité soit stricte ou faible pour dire que c'est grand F de B moins grand F de A. La probabilité que le x entre A et B, grand F de B moins grand F de A. Ici, c'est quel que soit inférieur ou égal, strictement inférieur, c'est la même probabilité. Donc, c'est grand F de B moins grand F de A. Alors, qui m'a comme Bekeli? X est une variable aléatoire continue. Voilà, admet une fonction de densité de probabilité. Alors, on s'intéresse aux trois probabilités suivantes. Donc, chauffe on a P de x égale à A, elle est toujours égale à 0. Ce n'est pas intéressant pour nous. Donc, on va regarder trois types de probabilités. Le premier type, c'est la probabilité que le x est inférieur ou égal à A. Elle est par définition, c'est grand F de A. Comment la calculer? Bon, on dit, la valeur de x, ça varie entre quoi et quoi? Mais moins l'infini, A. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini de AA de f de x dx. Deuxième type de probabilité, c'est la probabilité que le x est supérieur ou égal à A. C'est 1 moins la fonction de répartition en A. Voilà, tout simplement, je peux calculer, c'est l'intégrale de A à plus l'infini f de x dx. Ou la troisième propriété, la troisième probabilité, elle est qui a un intervalle borné. Je veux calculer la probabilité que le x soit entre deux valeurs. Les grand f de b moins grand f de a, ou tout simplement l'intégrale entre a et b f de x dx. Donc graphiquement, c'est quoi la probabilité entre a et b? C'est l'aire qui se situe entre la courbe de la fonction de densité et l'axe des abscisses lorsque la valeur de la variable aléatoire varie entre a et b. Voici la valeur de la probabilité. Supposons une fonction de densité, elle a la forme d'une cloche. Donc, si je veux calculer la probabilité que le x soit entre a et b, il suffit de calculer cette surface qui est en bleu. Si j'arrive à calculer la surface qui est en bleu, la valeur de cette surface, c'est la valeur de la probabilité. Bien sûr, ici, je parle d'une variable aléatoire continue. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Je juste 10 minutes, Barka, et je vous laisse partir dormir. Je prends un peu de temps, mais d'accord? Alors, maintenant, comment passer d'une variable, comment passer d'une fonction de répartition à une fonction de densité? Alors, comment on calcule une fonction de répartition à partir d'une fonction de densité? C'est le chemin inverse. Comment calculer une fonction de densité, le petit f de x, à partir d'une fonction de répartition? Et c'est tout simplement, si on vous donne l'expression mathématique de la fonction de répartition, il suffit de faire la dérivée de cette fonction pour trouver la fonction de densité. Alors, la fonction de répartition, c'est la primitive de la fonction de densité. Donc, automatiquement, la fonction de densité, c'est la dérivée de la fonction de répartition. Alors, je termine avec l'espérance et la variance d'une variable aléatoire continue. On part de chauffer un exemple. Donc, on va essayer de faire un exemple et je vous laisse partir. Supposons que je prends une variable aléatoire x qui a une fonction de densité petit f de x. Alors, l'espérance mathématique de x, qu'on le note e de x ou
mu de x est déterminé comme suit. C'est exactement la même définition, mais en remplaçant la somme par une intégrale. B, c'était quoi? C'est la somme sur tous les xi fois p de x égale à xi. Ici, donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini x f de x dx. Voici comment je calcule l'espérance de x. Maintenant, la variance de x, toujours, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x tout au carré. Mais la manière de calculer l'espérance de x au carré ou l'espérance de x, c'est elle qui diffère. Donc, l'espérance de x au carré, il y a l'intégrale de moins l'infini plus l'infini x au carré fois f de x dx. Et bien sûr, ici, l'espérance de x, c'est l'intégrale de moins l'infini plus l'infini x f de x dx. L'écart type, et c'est la racine carrée de la variance, comme on l'a vu pour les variables aléatoires discrètes. Maintenant, un exemple. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, la vie utile d'une certaine composante d'une pièce électronique qu'on la note par la variable aléatoire x est décrite par la fonction suivante. Donc, on vous donne une fonction mathématique. Alors, si une fonction mathématique est dire, c'est la vie utile ou la durée de vie d'une certaine composante d'une pièce électronique. Donc, ici, c'est le temps. Et le temps, c'est un axe continu. Alors, la première des questions, c'est montrer que f de x est une fonction de densité pour la variable aléatoire x. Deuxième question, déterminer la fonction de répartition grand F de x et calculer les deux probabilités suivantes. Par la suite, on vous demande de calculer l'espérance et la variance. Donc, c'est un exercice qui reprend tous les concepts qu'on vient de voir. Hein. Alors, pour montrer une fonction mathématique quelconque, quelle est fonction de densité? Je reprends le cours. Je vais aller que oui, alors, c'est la première définition. Soit f une fonction, on dit que f est une fonction de densité si elle vérifie les trois conditions suivantes. C'est ce que je viens de faire ici. Je dois vérifier, est-ce que cette fonction, f de x, est-ce qu'elle vérifie les trois conditions? Je les trois conditions. La première condition, il faut que le f de x soit positif, x appartenant à R. La deuxième condition, il faut que le f de x elle est contenu sur toute R, sauf peut-être un certain nombre de points. Et la troisième condition, l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini f de x dx égale à 1. Si cette fonction mathématique que je viens de vous donner, elle vérifie ces trois conditions, alors je peux la qualifier par une fonction de densité. Et dans ce cas, je réponds à la première question. Alors, vérifions pour cette fonction pour les trois conditions. Alors, je commence par la première condition. Et si f de x, elle est positif ou nul, quel que soit x appartenant à R. Alors, ailleurs, ça veut dire quoi? Lorsque x est négatif ou x est strictement supérieur à 2, le f de x égale à 0. Donc, ça veut dire quoi? Qu'elle est positive ou nulle. D'accord? Lorsque x entre 0 et 1, f de x est égal à x. Donc, elle est positive ou nulle. Est-ce que c'est clair? Oui. Et lorsque x entre 1 et 2, hein, f de x est égal à combien? 2 moins x. Attends. Au meilleur des cas, c'est égal à 1. Au pire des cas, égal à 0. Donc, elle est toujours positive ou nulle. Donc, ici, f de x, elle est positive ou nulle, quel que soit x appartenant à R. Donc, je viens de vérifier la première condition. Deuxième condition, est-ce que la fonction f, elle est continue? Même s'il y a un certain nombre de points, ce n'est pas grave. Mais est-ce qu'elle est continue? Oui. Je trace la fonction f. Oui, continue. Elle est continue. Lorsque je trace la fonction f, je peux la suivre d'une façon très simple. Bien qu'on ne va pas s'attarder sur ça, mais une fonction de simple, pour ceux qui ont oublié la continuité, c'est que lorsque je suis le graphique de la fonction f, je ne suis pas obligé de lever la main. Hein? Si je lève la main, c'est que la fonction elle est discontinue en certain nombre de points. Mais si j'arrive à suivre le graphique de la fonction f sans lever la main, c'est que cette fonction f elle est continue sur toute R. Hein? Alors, donc on peut vérifier facilement que la fonction f elle est continue sur toute R ici. Alors, je termine la dernière condition. Il faut que la surface totale au-dessous de la courbe de la fonction de densité, hein, lorsque x varie de moins l'infini à plus l'infini, il faut que cette intégrale est égale à 1. Alors, pour ceux qui sont bons en maths, alors, ils peuvent utiliser le calcul d'intégrale. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini f dx dx. Et donc, je dois vérifier que c'est égal à 1. Alors, pour calculer cette intégrale, il faut
vérifier entre les bornes de l'intégrale, est-ce que la fonction f garde la même forme? Malheureusement, non. Elle change de forme à chaque fois. Regardez ici, de moins l'infini à 0, c'est égal à 0. Oui. Hein? Donc, Oui. l'intégrale de moins l'infini à 0, c'est 0 dx. Donc, c'est égal à 0. C'est l'intégrale entre 1 et 0 de x dx plus l'intégrale entre 1 et 2 de dx. À la 2 plus l'infini, la valeur de la fonction reprend est égale à 0. Donc, ça ne sert à rien de la mettre. Donc, de moins l'infini plus l'infini f dx dx, je crois que l'intégrale entre 0 et 1 x dx et l'intégrale entre 1 et 2 de moins x. Donc ici, la primitive de x, c'est 1 demi de x carré entre 0 et 1. Et je calcule la primitive de ça. Vous allez voir que lorsque vous calculez tout ça, vous allez obtenir 1. Donc, les trois conditions sont vérifiées. Donc, je peux dire que cette fonction, f, est une fonction de densité. D'accord? Bien. Alors, maintenant, la deuxième question, il vous demande de calculer la fonction de répartition. Alors, je vais placer ici ma fonction de densité sous une autre forme. Alors, égal à 0 si x est négatif ou nul. Alors, égal à x si x entre 0 et 1. 2 moins x si x entre 1 et 2. Et 0, alors le point est égal à 0 lorsque x est supérieur à 1. D'accord? Alors, voici la fonction de densité. Alors, si la fonction de densité elle est définie sur 4 intervalles, la fonction de répartition sera définie sur les mêmes 4 intervalles. Donc, j'aurai une fonction de répartition si x est négatif, j'aurai une autre forme de fonction de répartition lorsque x entre 0 et 1, j'aurai une troisième forme de la fonction de répartition lorsque x entre 1 et 2, et j'aurai une dernière fonction de répartition lorsque x supérieur à égal à 2. C'est quoi la formule que j'utilise à chaque fois? C'est la formule générale de la fonction de répartition. Comment déterminer une fonction de répartition? La voici. Comment calculer une fonction de répartition à partir d'une fonction de densité? Donc, grand F de x de petit x, ici, petit x, c'est une valeur particulière de la variable aléatoire grand X. Donc, c'est l'intégrale, toujours mon point de départ, au moins l'infini. De moins l'infini à petit x, f dt dt. Allez, je ne sais pas f dt dt. Pour la simple raison, à mettre un changement de variable, f dx dx, j'utilise le x ici comme borne de l'intégrale. Donc, pour éviter la confusion, ça met f dt dt. D'accord? Alors, comme un exemple. Comment calculer la fonction de répartition la plus compliquée? Comment trouver cette fonction de répartition? En utilisant la formule que je fais. Pour prendre le grand f de x. Donc, je prends un x quelconque, je précise bien, je prends un x quelconque entre 1 et 2. Ce x-là, il est quelconque entre 1 et 2. Et je calcule grand f de x. De moins l'infini à un x quelconque entre 1 et 2 de f dt dt. De moins l'infini. Est-ce que de moins l'infini à un x quelconque entre 1 et 2, est-ce que la fonction petit f, elle garde la même forme? Non. Non. Égal à 0, une fois égal à x, une dernière fois est égal à 2 moins x. Donc, il faut que je divise l'intégrale en 3. Donc, de moins l'infini à 0, c'est 0 dt, puisque la valeur de petit f égale à 0, plus de 0 à 1, et dans ce cas, il y a t dt, et je prends un x quelconque entre 1 et 2. Donc, de 1 à x, de 2 moins t, puisque un x quelconque entre 1 et 2, c'est 2 moins t. 2 moins t. Et c'est une fonction de x. Donc, je le prends en fonction de x. Avec ce x-là, c'est un x quelconque entre 1 et 2. Alors, c'est égal à 0. Le premier intégral, c'est égal à 0. Le deuxième intégral, c'est 1 demi de t au carré entre 0 et 1. Et le troisième intégral, il y a 2t moins 1 demi de t au carré entre 1 et x. Si vous développez tout ça, vous allez obtenir moins 1 demi de x carré plus 2x moins 1. D'accord? Donc, il suffit d'appliquer la forme. Qu'est-ce qu'il y a 1 demi de x carré? Je prends un x quelconque entre 0 et 1. Je réapplique la même formule. Grand f de x, c'est quoi? C'est l'intégrale de moins l'infini à un x quelconque entre 0 et 1. f dt dt. Alors, un x quelconque entre 0 et 1, de moins l'infini. Est-ce que de moins l'infini à un x quelconque entre 0 et 1,
est-ce que la fonction f, petit f, garde la même forme? Non, puisque lorsque c'est inférieur à 0, c'est égal à 0, et entre 0 et 1, c'est égal à combien? X. Donc, qu'est-ce qui entre moins l'infini et 0, c'est 0 dt, et entre 0 et x, un de t dt. D'accord? Alors, t qui est normal à la primitive, 1 demi de t au carré. Entre quoi et quoi? Entre 0 et x. Donc, 1 demi de x au carré. Donc, il faut toujours réappliquer la même formule, mais c'est le x qui varie. Marra, le x, il est négatif. Marra, le x, il est quelconque entre 0 et 1. Marra, le x entre 1 et 2. Le x supérieur à 2, vous allez trouver, c'est égal à 1 ici. D'accord? monsieur Oui. نسيت حكيت كيف لقيناه إيجال 1 لهنا سي إكس supérieur à 2 supérieur ou égal à 2 Allez, un x quelconque, donc je réapplique la même formule ici. Hein? Alors, je n'ai un x quelconque qui est supérieur à 2. D'accord? Alors, donc, de moins l'infini à un x quelconque qui est supérieur à 2. Donc, x est là. Donc, le lien est rouge. Le lien rouge juste pour expliquer ça. Donc, je vais rappliquer la même formule, mais pour un x supérieur à 2. D'accord? Alors, un x quelconque supérieur à 2. Et je calcule l'intégrale de moins l'infini à un x quelconque supérieur à 2. LTT dt. Alors, pour un x quelconque supérieur, de moins l'infini à un x quelconque supérieur à 2, est-ce que la fonction petit f, elle garde la même forme? Non. On dit égal à 0 lorsque x négatif, égal à x. On a t lorsque t est entre 0 et 1, 2 moins x, ou 2 moins t lorsque t est entre 1 et 2, égal à 0 lorsque t est supérieur à 2. Donc, je vois les règles de calcul d'intégrale. Mais le moins l'infini 0. نزيد واحدة أخرى. يقولوا ألغى. من 0 لل 1 t dt ومن بعد من 1 لل 2 2 dt ومن بعد شو 2 dx. من 2 للx باش ترجع 0 dt. هكا ولا؟ وي 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 0 dt واخر انتجرال سي 0 باش يقعدوا لي من 1 من 0 ل 1 t dt ومن 1 ل 2 2 dt. عرفت نرجع بكم التالي. هذه قداش لقيناها؟ مش لقيناها هي بيدا هذه؟ Oui. وي 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 اللي هي هذيك اللي جات 1 هذه شفتها ولا؟ Le plus important que vous appliquez cette formule, ou toujours le point de départ, c'est une fonction de probabilité cumulée. Le point de départ, c'est toujours moins l'infini. Moins l'infini à un x quelconque. Mal x, il est négatif, mal x quelconque entre 0 et 1, mal x entre 1 et 2, et mal x supérieur à 2. Et vous réappliquez la même formule, de l'intégrale de moins l'infini à x, fdt dt. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, merci, monsieur. Ben, alors, donc ici, on termine rapidement. Donc ici, calculer les deux probabilités suivantes. Donc, attaque les deux probabilités. Alors, la probabilité que le x entre 0 et 5 est 1,5 et la probabilité que le x est supérieur à 1,5. Alors, comment calculer ces probabilités? On dit la probabilité entre a et b. Et c'est quoi? Il a les propriétés de... Hein, regardez ici. Les propriétés de la fonction de répartition. Il y a une probabilité entre deux valeurs a et b. Et grand f de b, moins grand f de a. C'est grand f de b moins grand f de a. Puisque on a dit la forme de grand f. La forme de grand f. Calculer la probabilité que le x soit entre 0,5 et 1,5. 0,5 oui, موجودة. موجودة لنا هكا ولا؟ Donc grand f de 0,5 qui est 1 demi fois 0,5 au carré. Ou le grand f de 1,5, 1,5 oui, موجودة entre 1 et 2. Donc je dois utiliser cette forme-là. Donc je remplace le x partout par 1,5 pour trouver le grand f de 1,5. Donc le grand f, ici la probabilité que le x soit entre 1 demi et 1,5, il y a 3 demi, et il y a ces grand f de 3 demi moins grand f de 1 demi. Et vous allez voir que c'est 3 quarts. إذا واحد يحب يخدم شوية intégral. Une question, s'il vous plaît, monsieur. Ou 3 demi, et c'est l'intégrale entre 1 demi et 3 demi de f de petit f de x dx. Est-ce que c'est clair? Dans les formules, regardez ici. La probabilité que le x entre a et b
soit نستعمل la fonction de répartition, نحط grand F de B moins grand F de A, ولا tout simplement نعمل l'intégrale entre A et B de f dx dx. عندي petit f, la forme تاعها, la formalité de petit f, وعندي les bornes تاعي مولبيلة. Donc je peux calculer directement l'intégrale. Mais étant donné où dans la question précédente, il nous a demandé de calculer la forme de la fonction de répartition, c'est plus simple d'utiliser la fonction de répartition. On l'a déjà fait, la question précédente. Donc, c'est plus simple d'utiliser la fonction de répartition que de refaire le calcul des intégrales. D'accord? Alors, maintenant, pour calculer la probabilité que le x est supérieur à 1,5, si je veux exprimer cette probabilité en fonction de la fonction de répartition, P de x supérieur à 1,5, et c'est quoi? Et je veux l'exprimer en fonction de la fonction de répartition. P de x est supérieur à 3,5, voilà, 1,5. Il y a 1 moins P de x inférieur à 1,5. Or, P de x inférieur à 1,5, il y a grand F de 1,5, de 3,5. D'accord? Par définition. Oui. نرجع للgrand F. شفتها grand F de 3,5 هي la probabilité que le x inférieur ou égal à 3,5. Donc, il suffit de transformer en événement inverse. C'est quoi la probabilité que le x soit supérieur à 3,5? Il y a 1 moins la probabilité que le x est inférieur à 3,5. Or, la probabilité que le x est inférieur à 3,5, il y a grand F de 3,5. Donc, il suffit de faire de 1 moins grand F de 3,5 pour trouver la valeur de cette probabilité. Donc, pour calculer les probabilités avec les variables aléatoires continues, on trouve le choix. Soit qu'on utilise la fonction de répartition, les grand F de B moins grand F de A, ou la probabilité que le x est inférieur ou égal à A, ou là, on utilise directement le calcul d'intégrale. D'accord? Donc, on a le choix entre les deux. Alors, je termine par la dernière question. Calculer l'espérance et la variance de x. C'est un calcul d'intégrale. Alors, l'espérance de x et la variance de x. Donc, l'espérance de x, je fais à la formule, il y a l'intégrale de moins l'infini plus l'infini x f dx dx. Donc, ici, de moins l'infini plus l'infini. Moins l'infini, 0 est égal à 0. Ou 2 à plus l'infini est égal à 0. Donc, je vais dire, 0 le 1, x fois x f dx dx. Donc, entre 0 et 1, le petit f de x, il y a x. Donc, il y a x fois f de x, soit x au carré. Ou entre 1 et 2, il y a x. Et le petit f de x, c'est 2 moins x. Donc, il y a x fois 2 moins x dx. Donc, il suffit de calculer la primitive de tout ça. On va trouver que l'espérance de x est égale à 1 ici. Alors, maintenant, la variance de x, comment on l'a calculée? La variance de x, c'est la différence entre deux termes. Il y a l'espérance de x au carré moins l'espérance de x de tout au carré. Alors, l'espérance de x au carré est bon. C'est pas une somme, c'est l'intégrale ici. D'accord? Oui, intégrale, c'est copier-coller. Donc, je vais la changer tout à l'heure. Donc, le calcul, elle est correcte. Donc, l'espérance de x au carré, ici, l'intégrale de moins l'infini plus l'infini x au carré f dx dx. Donc, il suffit au lieu de multiplier par x, on multiplie par x au carré. Mais c'est exactement le même calcul, il suffit de trouver les primitives. Et on trouve que l'espérance de x au carré, c'est 7 sixièmes. Donc, il suffit de mettre ici 7 sixièmes moins 1. Donc, on va trouver, c'est 1 sixième. D'accord? Donc, grosso modo, c'est ça la première partie des variables aléatoires, discrètes et continues. La prochaine fois, c'est quand? Tout le TD, c'est pour dimanche à minuit. Samedi minuit. Là, je l'ai reporté à dimanche. Dimanche. Minuit. Oui. Alors, est-ce que ça vous dérange qu'on programme demain à la même heure aujourd'hui? نكمل معاكم la lecture des tables avec loi normale, loi de student, loi qui 2. وهكاك تنجموا عندكم هاك le week-end, samedi, dimanche pour travailler le TD à l'aise. مش مشكلة monsieur أما est-ce que ça vous dérange أنك تزيد تربورتي شوية ال TD؟ والله non, je peux le reporter. Non, ما عنديش مشكلة, je peux le reporter. ايش معناتها شوية؟
على خاطر شفت انتم samedi, انا dimanche je peux pas. Samedi, j'ai vu que عندكم pas mal de واحد de visioconférence. Donc Oui. je peux pas programmer. حتى ديمونج زاد مزيان عندنا. حتى dimanche, je peux pas خاطر انا ما عنديش واحده بروغرامي ديجا لا samedi لا dimanche. قلت peut-être lorsque نزيدكم ساعه وربع غدوه demain soir de 8h30 كيما نقولوا à 10h et on termine le chapitre هاكا يقعد لكم tout le week-end. حاب نزيدكم une journée ou deux, ça me dérange pas. فهمتني؟ وعندكم tout le week-end avec une journée ou deux, je peux la retarder par exemple ما نعرفش mardi minuit. وخاطر عندنا ثلاثة دي سي الجمعة. اوكي. فهمتني؟ باهي معناتها جو روتارد فيغ معناتها شنو قداش 3 4 جور باهي. الحد اللي بعده لو 15 معناها يجيبي. باش ياسر. برشا. مع حاجة تكون ولينا في on va dire 11 باش يكون واحد mercredi à minuit. Je crois mercredi à minuit. هاكا عندكم لي ويكاند lundi, mardi و mercredi. فهمتني؟ اوكي سي غدوة ان شاء الله je vais programmer ان شاء الله تنبعث لكم غدوة الصباح. ان شاء الله je vais programmer demain soir 1h30 ولا 1h15. فهمتني؟ نوريكم كيفاش لا ليكتور دي كان لوا نورمال لوا ستودنت لوا بي 2. تشوفها سي با كومبليكي. فهمتني؟ وهاكا نخليكم حتى mercredi soir pour la remise de travaux. ان شاء الله. حاجه برك مسير نحاولوا كيف نكملوه غدوه هذه كان فما امكانيه مش مشكله ساعه ولا ساعه ونص ولا ساعتين المهم نكملوه الشابتر هذه غدوه. باهي on va essayer. Monsieur Sylvie. حتى اللي مازال اسهل راهو. اللي مازال هو لا بارتي صعيبه شويه هي calcul d'intégral et tout ça. هاك شفتوها معناتها c'est pas très compliqué. توا à partir de maintenant avec les lois normales de Sudoku 2, on va plus calculer les intégrales. On va juste lire les probabilités dans des tables. Donc, il n'y a aucun calcul à faire. Il suffit de bien lire les tables au cas où. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, normalement, dans 1h30, le chapitre. On peut le terminer, Inch'Allah, facilement. D'accord? Inch'Allah. Bien, je vous souhaite une bonne nuit. Inch'Allah, à demain. Inch'Allah, d'ici demain matin, on va avoir le lien pour ta visioconférence pour demain soir, Inch'Allah. Inch'Allah, bonne soirée, monsieur. Inch'Allah. Ok, bonne soirée. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée. على خير. على خير.